Et salut à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui comme prévu sur cette fameuse vidéo que je vous dois depuis un long moment maintenant sur les premiers retours d'expérience que j'ai eu sur les fameux kits et l'installation du kit Zowie. Donc alors tout d'abord on va juste vous faire une présentation très rapide de la composition du kit évidemment. L'installation, comment ça s'est passé. Ensuite, un retour rapide sur une démonstration sur l'application qui est fournie avec le kit. Et après, on se quittera pour vous présenter un petit peu les avantages et les inconvénients de ce kit. Alors, tout d'abord, ce kit-là n'est ni plus ni moins que le kit de démarrage, c'est écrit là. Kit de démarrage qui intègre donc la station connectée, le relais, un capteur d'électricité. Ah, ça c'est mon chien. Un capteur de température et les récepteurs pour les radiateurs. Ça c'est le kit de démarrage donc, qui est prévu pour piloter donc, 2 radiateurs. Évidemment, si jamais vous avez des radiateurs supplémentaires, il faudra vous affranchir de la modique somme de, alors si je dis pas de bêtises, c'est 1,99 € par module supplémentaire. Donc moi j'ai 6 radiateurs, j'ai eu 4 radiateurs supplémentaires, donc il a fallu que je reprenne 4 modules supplémentaires. Voilà. Donc à présent, on va basculer sur la première phase de l'installation, de comment c'est procédé l'installation du kit. Je vais vous montrer un petit peu les différents éléments, mais directement implantés chez moi. Allez, à de suite. Donc, on se retrouve donc sur... alors, je vais vous montrer juste un seul. Hein, le principe reste le même sur tous les radiateurs. Donc, le module, c'est celui-ci. D'accord, donc avec la petite antenne relais qui permet d'être piloté, qui permet au radiateur d'être piloté en Wi-Fi par le module que je vous montrerai après. Ensuite, il y a 2 modules, là, 2 boutons. Donc par défaut, il est éteint, donc ça veut dire qu'il fonctionne, il est en mode fil pilote, donc c'est directement la station qui pilote, ou alors directement là. Hop, là c'est nuit, donc jour, c'est des températures qui sont pré-réglées directement sur l'application. Donc directement par ce biais-là, et par ce module-là, on a le radiateur qui est piloté par la station Zowie. Il faut savoir surtout, ce qui est impératif, pour tous les radiateurs et pour toutes les installations, c'est d'avoir obligatoirement un fil pilote sur le radiateur. Si vous n'avez pas de fil pilote sur le radiateur, ne prenez pas un kit Zowie, ça ne servira à rien. Voilà. Donc là, c'est le relais. Maintenant, je vais vous montrer le reste de l'installation. Et voilà, on se retrouve pour la présentation du relais. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas le relais que je vous ai présenté, évidemment, c'est le récepteur. Le relais, alors c'est ni plus ni moins que ça. Alors, hop, donc ça, c'est ma box. Le relais qui est là, donc qui est connecté en Ethernet à ma box, et par un petit fil d'alimentation. Un truc tout basique. Donc, c'est le relais qui communique directement avec l'ensemble des récepteurs par le biais de la box. Si le relais n'est pas branché, évidemment, il n'y a rien qui fonctionne. Alors, hop, je ne vais pas couper, on va vite aller sur la phase d'après. Hop là, avec le relais, avec le récepteur, est fourni ce petit accessoire qui est le capteur de température qui permet justement au kit Zowie de vous envoyer des informations sur l'application ou sur la centrale que je vais vous montrer après. Des informations qui sont donc la température ambiante de la pièce, qui va permettre donc de réguler automatiquement votre température. Il y a également le capteur d'humidité, etc., niveau de CO2, qui permet justement de vous informer sur la nécessité ou pas d'aérer votre pièce. Voilà. Donc ça, je vous ai présenté les éléments directement qui sont, disons, la fonction Wi-Fi. Maintenant, on va passer directement sur le dernier point, qui est, attendez que je ne dise pas de bêtises, qui est le capteur électrique. Voilà, je l'ai fait dans l'ordre, comme ça on sera plus simple. Donc je vais vous montrer le capteur électrique. Donc c'est ce petit accessoire qui vient se connecter directement sur votre compteur EDF. Parce que sans cette information-là, évidemment, Zowie ne peut pas calculer votre consommation, il ne peut pas vous indiquer par le biais de l'application combien vous consommez en temps réel. Donc on va couper et je vais vous montrer le petit boîtier. Et voici, alors là il y a un peu d'écho, pour la bonne et simple raison que je suis donc dans les parties communes de mon appartement. Donc il faut savoir que ce boîtier-là, donc c'est ce boîtier dont je vous parle, qui est directement connecté sur le boîtier Linky. Donc je vais vous montrer le Linky de mon voisin. Donc là, il y a une petite LED qui clignote. Voilà, tac tac tac. Donc le boîtier
qui est là, ce petit capteur ELEC qui est là, qui est branché en vis-à-vis de la LED du compteur Linky, qui est lui-même branché par un câble USB sur cet appareil-là, qui communique en Wi-Fi directement avec le récepteur que je vous ai montré tout à l'heure, avec le relais que je vous ai montré tout à l'heure. Donc à chaque fois que vous installez un périphérique, à savoir le relais, les récepteurs, tout ça, tout doit être associé au boîtier SOI qui permet justement de savoir que tel périphérique est branché pour vous donner toutes les informations. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer la petite station d'accueil. Et on est de retour. Alors, donc la station d'accueil. Donc la station d'accueil, c'est ni plus ni moins que ce petit boîtier-là, qui est branché par un fil USB sur un chargeur type téléphone, d'accord? Donc sur la prise secteur. Cette station d'accueil, donc, elle est directement posée, aimantée. Hop, voilà, directement. Et c'est la base qui, elle, est toujours alimentée et qui permet d'alimenter la base. Donc la station d'accueil, vous pouvez la trimballer un peu dans votre maison sans aucun souci. Donc je laisse dessus. Donc comment est présentée cette petite station d'accueil? Donc il y a un petit voyant qui vous indique un peu que votre maison va bien, à savoir donc le taux de CO2, le taux d'humidité. Alors on nous dit que l'air est un peu humide, qu'il faudrait un peu aérer, donc ça c'est quelque chose qu'on va faire demain matin. Ensuite il y a une petite molette là, donc molette rotative. Donc là quand je tourne il ne se passe rien évidemment. Par contre j'appuie. Tac, tac. Et là, je rentre dans tout un tas d'autres paramètres. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit l'heure. Alors, tout ça, c'est des widgets qui peuvent être paramétrés par le biais de l'application. Je vous montrerai donc la fête, par exemple, parce que c'est le widget qui veut ça. La température extérieure, les conditions météorologiques en termes de pluie, la température intérieure, donc moyenne de la pièce. Donc là, c'est pour nous expliquer si tout va bien ou pas en termes d'humidité, etc. Et ensuite, là, on y est. Hop, je ne sais pas si on voit. Donc tout est tactile évidemment. Donc là, on a un petit voyant qui permet justement de définir comment vont se passer les consommations dans l'habitation. À savoir, donc là, on a un paramétrage par défaut, fait par défaut que j'ai réglé moi et qui est lié à ces températures-là, mais on va y venir après. Donc ça, par exemple, en fonction de ce que j'ai paramétré là, il m'indique que je vais avoir une consommation pour le mois de mars en électricité, donc c'est tout. C'est pas juste les chauffages, évidemment, c'est tout. Et à chaque fois qu'on va moduler sur ça, ça va influer sur la consommation. Donc là, il m'annonce 136 €. Donc à ce jour, si je dis pas de bêtises, on est le 22 mars. Donc j'ai consommé 105 € sur les 136 € prévisionnels. Hop, on va y revenir. Voilà. Et si jamais je veux jouer sur la consommation ou sur le confort, ben je joue sur les températures qui sont là. Donc par exemple là, je vais dire, je veux ma température de jour l'augmenter parce que j'ai envie qu'il fasse un peu plus chaud. Donc je tourne, je règle la température. Donc tout ce que je fais là par le biais de la station, je peux le faire également par le biais de l'application que je vous montrais tout à l'heure. Donc vous voyez, je vais mettre 21 degrés et hop, la température, le prévisionnel pour le mois de mars augmente. Voilà, donc je vais revenir au 19,5 que j'avais. Donc ça c'est la température jour, température nuit et température travail. Tout ça, ce sont des températures et des plages horaires qui sont paramétrées par le biais de l'application que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, je vais revenir rétablir pour éviter de toucher à quelconque paramètre. Voilà. On revient. Et donc là, c'est toute la consommation qui a été basée, enfin toute la consommation qu'on a en termes de retour sur le reste de la maison. Donc on a là, si vous voyez bien, là, donc au mois d'août. Bon, évidemment, moi j'ai le compteur qui essaie depuis le mois de novembre. Donc là, le niveau de consommation du mois de novembre, du mois de décembre, du mois de janvier, février, mars, etc. Et donc là, c'est pareil, c'est où j'en suis en termes de consommation étalé sur tout le mois. Donc le premier jour du mois de mars a été celui qui m'a fait le consommer le plus. Il y a 2 jours, j'ai consommé encore un peu plus, etc., etc. Donc tout ça, c'est directement la station d'accueil qui permet de le paramétrer. Donc là, tac. Donc là, je peux rentrer également dans des paramètres individuels, c'est-à-dire chacune des chambres. Donc ça c'est chez moi, donc ça c'est la chambre de ma fille, la mienne, enfin les parents, de ma deuxième fille, et ça va défiler, salle à manger. Donc ça c'est par radiateur, j'ai associé. Donc là par exemple si jamais je veux que la chambre individuellement de ma fille en temps réel
Je la modifie, hop, directement. Tac, je décide de monter la température ou pas. Et je planifie jusqu'à quelle heure je veux cette température. Parce que ça veut dire que je vais sortir du programme qui est planifié par défaut. Donc là, si je dis je trouve qu'il fait trop froid, donc je vais monter la température et je vais dire que je veux que ce soit jusqu'à 20 heures ou quoi que ce soit. Donc je ne vais pas modifier pour éviter de trimballer tous les réglages. Voilà, donc on revient en arrière. Et voilà, donc là je vous ai présenté globalement ce qu'il y a en termes de fonctionnalité directement par le biais de la station d'accueil. Donc tout ce que vous voyez là, vous allez le retrouver sur l'application que je vais vous montrer dès à présent. Et on est de retour donc à présent, je vais vous montrer un peu le fonctionnement de l'application et c'est là vraiment que tout se passe. Alors, l'application, je vais essayer de bien cadrer donc l'application SOWI, donc qui se télécharge directement sur application Android ou application Apple, donc c'est le même principe. Il faut savoir que d'ailleurs tout ce qui est association des périphériques dans le kit SOWI se fait exclusivement par le biais de l'application. Voilà. Donc l'application ressemble à ça. Donc on a globalement une interface évidemment différente, mais les mêmes informations que ce que l'on a. Alors attendez, je vais essayer de zoomer, voilà, comme ça. Globalement les mêmes informations que ce que l'on a sur la station d'accueil. Pardon. Alors, une information qui est très importante, qui est très intéressante, c'est cette fonction-là. Vous partez, par exemple, là, le matin, vous allez travailler, etc. Tous les chauffages sont paramétrés, tout ce qui va avec, donc ils vont tourner. Si jamais vous voulez dire, je veux partir et couper tous mes chauffages, vous appuyez là. Alors, attendez, je vois si on voit bien. Voilà, vous partez, mode absence, donc vous dites, voilà, je vais revenir vendredi 23 mars, donc aujourd'hui, par exemple, à 19h30. Hop, on valide. Et là, tous les chauffages vont s'arrêter. Tous les chauffages, donc l'intégralité de mes chauffages vont s'arrêter. Donc voilà, après il me dit est-ce que vous êtes de retour, oui, non, et si je suis de retour, je mentionne que je suis de retour et ça enclenche tous les chauffages suivant le programme qui a été fait au départ. Donc on va défiler sur l'application le chauffage. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc toujours tout pareil, les informations qu'on a eu tout à l'heure, donc le budget consommé, pardon, budget consommé, électricité, consommation, etc. L'objectif. On a cet onglet-là qui est gestion des températures, donc qui permet justement de moduler. Alors je vais faire un petit zoom arrière. Donc là, par exemple, par défaut, je suis à 19,5 en journée, 16,5 et 15 en conditions de travail. Donc si jamais je module, alors on va voir, vous allez voir. Donc là, je vais descendre un petit peu. Hop, 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 hop. Si je descends la température, vous voyez, la consommation augmente. Et ça permet justement de définir des températures, ou alors directement là, par le biais de ce bouton-là. Si je fais moins, voilà, je vais réduire ma consommation. Donc par défaut, il y a tous mes voyants de température qui vont descendre. Donc voilà. Donc évidemment, je ne vais pas modifier tous mes programmes. Je reviens en arrière. Ensuite, on a des programmes individuels. Donc c'est ça. Et donc c'est des programmes par pièce. Donc là, par exemple, dans ma salle à manger, j'ai 2 chauffages. Donc si jamais je vais là, hop, salle à manger, pardon. Là, j'ai la salle à manger. Donc j'ai programmé les chauffages de cette façon. Donc le lundi, mardi, jeudi, vendredi, parce que je travaille, etc. Donc le chauffage passe en mode nuit de minuit à 4h30 du matin, donc je me lève plutôt bonne heure, donc je vais avoir un petit peu de chauffage qui s'allume à 4h30 du matin jusqu'à 7h30 pour que mes enfants puissent avoir un peu de chaleur. Après de 7h30 à 15h30 ils passent en mode travail, c'est-à-dire au minimum qu'ils puissent donner en termes de température, donc 15 degrés, donc ils sont plus bas, ils consomment quasiment rien. Après j'ai programmé pour qu'à 15h30 jusqu'à 22h, donc à 15h30 ça se rallume à la température de jour, et 22h pour que ça se coupe. Pareil, de 22h à minuit, donc on passe en mode nuit, donc ça permet de consommer. Donc on peut faire autant de programmes par jour, donc on peut faire un programme pour le lundi, un programme pour le mardi, mercredi, jeudi, ou alors regrouper plusieurs programmes pour une semaine, par exemple, quand vous travaillez. Et chaque pièce peut avoir son programme indépendant. Par exemple, la chambre de ma fille, donc elle a un programme qui est spécifique, ma deuxième fille a un programme qui est également spécifique, la salle à manger, j'ai un programme qui est spécifique, etc. Donc ça, c'est pour tout ce qui est programmation. Donc j'espère qu'on a bien vu. Ensuite, ma maison. Ma maison, donc ça, c'est globalement le mode absence, donc tout à l'heure qui est activé. Donc par défaut, je peux forcer la programmation sur chaque pièce. C'est-à-dire que là, je suis en mode absence, donc ça ne va pas marcher puisque je suis en annulé. D'ailleurs, on va revenir, je vais dire que je suis de retour. Tac, je suis de retour. Pardon.
hop, on revient. Donc ma maison, qu'est-ce qu'on a? Donc là, la chambre de ma fille, par exemple, à l'heure actuelle, j'ai la température qu'il fait dans la pièce et la température du chauffage. Programmation, puisqu'on est en mode jour. Donc là, il fait 19 degrés dans sa pièce. Donc si jamais j'ai envie, je dis, bah tiens, je vais augmenter un petit peu la température parce que je trouve qu'il fait froid. Donc je joue sur... Là, je dis, hop, je vais passer à 22 degrés. Et je vais dire jusqu'à telle heure, un peu comme on a vu sur l'application. Bon, je ne vais pas toucher parce que je n'ai pas forcément envie de toucher. Et donc ça, chaque pièce, chaque zone peut avoir indépendamment son programme et son réglage. Ensuite, l'historique, donc c'est un peu ce qu'on disait. Donc là, vous avez l'historique, la consommation de la pièce, donc par jour. Donc le 22 mars 2018, j'ai consommé 5,74 €. À savoir que ces 5,74 €, ça correspond à la consommation électrique globale, donc qui est donnée par le compteur EDF. Donc ce n'est pas juste la consommation du chauffage. Si jamais je coupe le chauffage, évidemment, ça va baisser, mais j'aurai toujours une petite consommation qui sera liée au reste de mes installations électriques. Donc consommation journalière, par mois, 76 € ou à l'année. Voilà, ça se régule automatiquement. Ensuite, les widgets, donc c'est des petits gadgets, honnêtement, je m'en sers jamais. Donc c'est ce que vous allez avoir qui va être présent sur la station d'accueil. Donc par exemple, vous allez avoir l'heure, si vous voulez mettre l'heure, vous pouvez la remplacer par autre chose. La fête du jour, si vous voulez, hop, on va y arriver. Ah, ça marche pas. Ah, dis donc, il ne marche plus. On va revenir, les widgets. Ah voilà. Widget, donc si je veux, je peux la remplacer par autre chose. Je ne vais pas le faire, mais voilà, si je veux, je peux remplacer par la pollution de l'air. Le temps de trajet, par exemple, si jamais vous donnez une information sur le transport en disant, voilà, je vais à cette destination-là tous les jours, par exemple, vous pouvez avoir l'information en disant, ben, mon trajet quotidien, ben, aujourd'hui il y a des bouchons, il va m'informer directement sur la station d'accueil, je n'aurai pas besoin, je vais dire, ah, hop, il y a un bouchon, je n'ai pas besoin d'y aller. Donc les informations, si je veux mettre de consommation électrique, heure pleine, heure creuse, et si j'ai un véhicule électrique, il me permet de donner l'information si mon véhicule est chargé. Bon, en l'occurrence, j'en ai pas, donc ça ne donnera pas l'information, mais il faut que associer évidemment un autre compteur sur le véhicule électrique à la station SOWI. Ensuite, donc ça c'est les widgets, on s'en fout, et ensuite on a les fameux emojis, donc ça permet de communiquer avec la station. Alors aujourd'hui, à ce jour, on ne peut qu'envoyer que des emojis, à savoir, par exemple, je vais envoyer sur la station d'accueil un petit smiley, hop, je vais faire ça directement, hop là, hop, je vais prendre le téléphone et je vais vous montrer ce que ça fait quand on y va. Donc là j'ai envoyé ce petit smiley là, et hop, c'est bizarre, pourquoi il n'apparaît pas, on va le refaire. Dis donc, il me fait mentir. Voilà. Donc vous voyez, donc je vais le refaire. Donc je vais envoyer là-dessus, parce qu'il n'était pas prêt, je vais mettre un petit cœur. Hop, je l'envoie. Non, il n'est pas parti. On va le refaire. C'est compliqué avec un drone en fait. Hein. Le petit cœur. Je vais l'envoyer. Voilà, il est parti. Et hop, il vient d'apparaître là. Et de même là, je suis sur la station. Je réponds. Qu'est-ce que je vais envoyer? Tiens. Je vais t'envoyer un petit pouce bleu. Que vous allez mettre évidemment sur ma vidéo, n'est-ce pas? Hop, voilà, j'ai envoyé. Et voilà, voilà. Il me fait mentir. Il ne marche pas. Tiens, c'est bizarre. Bon, ça marche pas très bien. Bon, en même temps, c'est un gadget plus qu'autre chose. Hop, on va réessayer quand même, c'est bizarre. Tac. Ah oui, hop. Zut, c'est moi qui me suis trompé. Hop, on va revenir. On va refaire la manipulation. Un petit cœur qui est là. Avec un doigt, c'est compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un petit accident. Un petit smiley à l'envers. Bon. Bon, ça ne marche pas, mais c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout, les emojis, ça ne sert à rien. À ce jour, donc ça marche pas très bien. Je pense que d'ici peu de temps, on pourra y mettre autre chose, à savoir carrément du texte qui permettra de communiquer. Alors j'espère que ça marchera mieux que ce que je vous ai montré là. La dernière fois, ça marchait, bon là ça marche plus, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'application? Objets connectés. Et donc là, on peut rajouter des objets connectés. À savoir, alors moi, j'ai pas d'objet connecté en l'occurrence, mais je crois qu'on peut rajouter, par exemple, voilà, à ce jour, il n'existe qu'un seul objet connecté, c'est ça. L'ampoule Philips U, je ne connais pas. Enfin, si je connais, mais je veux dire, j'en ai pas. Donc, vous rajoutez votre ampoule connectée et vous pouvez la commander directement par le biais de l'application. Donc, voilà. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est, ben, effectivement, mon avis sur l'installation. Alors, je vais couper et je vais revenir de suite. Ne coupez pas. Donc, je reviens. Donc, ce que je disais, mon avis sur le principe. Le système est pour moi plutôt sympathique, à savoir que sur mes radiateurs qui sont aujourd'hui avec des thermostats, je n'ai pas la possibilité de les régler aussi finement que ce que me propose l'application, ni me permet de les régler en temps réel si jamais il y a une baisse de température, de la neige, de la pluie ou quoi que ce soit qui fait que d'un coup il se met à faire très très froid. Ben, je ne peux pas paramétrer. Enfin, avant, je ne pouvais pas anticiper ce genre de conditions météorologiques et faire chauffer la pièce en fonction de. Là, avec le Kitsowi, évidemment, depuis chez moi, parce que depuis mon application même en 4G, je peux piloter mon installation électrique et lui demander de se mettre en marche à telle heure, de couper la température, etc. De carrément couper le chauffage si jamais j'ai peur de consommer. Ça, c'est un point positif. Le point négatif, évidemment, pour moi, ben, le plus négatif, mais qui, je pense, peut être rentabilisé sur le moyen long terme, c'est le coût. Alors, maintenant, on va parler de la douloureuse. Le kit de démarrage, donc tout se loue, on peut le faire à l'achat. Alors, la valeur à l'achat, franchement, je vous dirai une bêtise. Je crois que c'est relativement cher, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est au-delà des 350 à 400 euros le kit complet. Je parle juste du kit de démarrage en plus, je ne parle même pas des modules additionnels. Je pense que les modules additionnels doivent être aux alentours de 60 euros, mais ça confirme. Donc là, je me suis donné un an pour me faire un bilan de la consommation par rapport à ce que je consommais jusqu'à présent sans les kits Sowi, pour voir si ça vaudrait pas le coup de faire un achat directement pour les louer. Donc pour revenir au kit, donc le kit de démarrage, c'est 5,99 € en location par mois. Et chaque boîte additionnelle coûte 1,99 € par mois. Donc moi, pour mon appartement, avec mes 6 radiateurs, donc j'ai 4 modules additionnels, donc on va dire à peu près 8 € plus les 6 €. Ben, 6 et 6, 12, 13, 14 €. 14 € de location par mois. À ça vient se greffer l'abonnement. Donc on est sur les tarifs EDF, donc le coût de l'abonnement EDF, on est sur le prix du kilowattheure EDF. Si vous aviez des heures, enfin, un abonnement, un forfait ou un abonnement heure pleine, heure creuse, vous le conservez. Et vous avez le tarif réglementé et le tarif qui est figé pendant 2 ans, je crois. Donc tout ça se calcule. Moi, sur ma consommation électrique, ben, j'y ai gagné un petit peu. Il faudrait que je me fasse un bilan sur une année complète parce que évidemment là on a eu, enfin, en tout cas dans la région, donc dans le sud-est, on a eu des températures plutôt assez froides qui font que ben, les chauffages ont dû tourner plus que les années précédentes. Donc c'est compliqué d'avoir un véritable retour et de se dire est-ce que c'est rentable ou pas. Donc je me ferai vraiment ce bilan sur une année pleine et en fonction je verrai par rapport à ma consommation des années précédentes et par rapport à ma consommation sur cette année en cours et je ferai le ratio avec le surplus de la location, voir si c'est rentable ou pas. Je pense que c'est pratique pour tout ce qui est pilotage des radiateurs, qui permet d'éviter d'avoir de mauvaises surprises en termes de facturation et des chauffages qui tournent, d'avoir une consommation en temps réel pour vous dire voilà, attention là, vous êtes sur un pic de consommation, donc de baisser les températures de vos radiateurs, chose que vous ne pouvez pas voir si ce n'est faire un relevé d'un compteur EDF et de calculer votre prix à chaque fois, donc c'est pas forcément pratique. Là vous avez la consommation instantanée, donc rien que ça déjà c'est intéressant. Donc après, c'est vraiment quelque chose qui se calcule. Voilà. Donc pour moi, plutôt positif sur le fonctionnement. Sur la consommation, j'y ai gagné évidemment par rapport à un mois traditionnel, je veux dire, mais il faudrait que je me fasse un bilan sur l'année complète pour voir un peu ce qu'il en est. Et par contre, le point négatif, c'est évidemment la location, 14 € par mois, en tout cas pour moi. C'est assez conséquent, donc je pense que c'est plus intéressant. Au plus vous avez de surface à chauffer, au plus c'est intéressant, parce que si vous avez juste le kit de démarrage à 6 €,
Donc ça veut dire que vous avez juste 2 chauffages, donc j'imagine un T1 ou un T2. Ça peut se poser la question de se dire, je ne pense pas que vous amortissiez sur un petit T2, vous ayez suffisamment de consommation électrique pour amortir le surcoût de la location. Voilà, bon, ça se calcule. Donc voilà, donc encore une fois, ça a été long, mais c'est venu. Je vous ai enfin fait cette petite vidéo. Merci encore une fois de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, des commentaires, des réponses aux questions que je vous avais données, enfin que je vous avais posées lors de la dernière vidéo, à savoir est-ce que vous souhaitez avoir quel type de vidéos à venir? Est-ce que des vidéos de gameplay comme je vous ai fait précédemment pour Gran Turismo, c'est des choses qui vous intéresseraient? Est-ce que vous voulez que je continue sur des vidéos de déballage ou autre? N'hésitez surtout pas. Donc encore une fois, merci de m'avoir suivi. Petit commentaire, petit pouce bleu, si ça vous a plu évidemment. Et surtout, partagez. Et encore une fois, abonnez-vous. Et merci, un grand merci à tous. On arrive bientôt aux 400 abonnés. Donc ça avance petit à petit. Et pour les 400 abonnés, j'espère qu'on aura l'occasion de vous faire une autre petite vidéo. Voilà. Merci, à bientôt. Salut les amis.